Bonjour à tous, et nous voici donc pour cette vidéo qui sera en fait la dernière de la séquence sur les fonctions et on va commencer de faire un vrai bilan de ce qu'on a vu. Alors, à se souvenir, c'est qu'une fonction c'est un outil mathématique qui permet juste de calculer. Il fait les calculs qu'on veut. Alors donc c'est une boîte de calcul, voilà. Je lui rentre des valeurs, donc c'est ma fonction. Je lui donne le nom que je veux, voilà, il rentre un nombre, il en sort un autre. Voilà, donc notre fonction c'est bien ça. Je rappelle les vocabulaires. Quand je rentre un nombre n, ce qui en sort, c'est son image, l'image de n. Je rentre une valeur, ça fait son calcul, ce qui en sort, c'est l'image de la valeur que j'ai rentrée. Maintenant, si j'avais un nombre que je connais en sortie, nombre m, ici, ça va s'appeler un antécédent de m. C'est-à-dire que si j'ai une valeur qui sort, ce qui est rentré pour qu'il sorte cette valeur-là, s'appelle son antécédent. Un antécédent. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, si je prends la fonction x au carré, et bien si dans la fonction je rentre 2 ou moins 2, les deux nombres vont me sortir 4. Je rappelle, hein, si je rentre 2, ça me fait 2 au carré ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et si je rentre moins 2 au carré ça fait moins 2 fois moins 2, et moins 2 fois moins 2 ça fait plus 4. Donc les deux valeurs, moins 2 plus 2, sortent la même valeur. Donc en l'occurrence, moins 2 et plus 2 sont tous les deux les antécédents de 4. Voilà. Donc je rappelle, on rentre un nombre, il en sort son image, on a un nombre qui sort, ce qu'on avait rentré s'appelle son antécédent. Alors, la fonction, maintenant on peut la voir sous trois formes différentes. La première, c'est la formule. La deuxième, c'est le tableau de valeurs. Et la troisième, c'est le graphique. Dans l'ordre, on fait d'abord, on a la formule, on en conclut le tableau de valeurs. Avec le tableau de valeurs, on construit le graphique. La formule nous permet de calculer les images de certains nombres. Avec les images de certains nombres, on obtient le tableau de valeurs. Le tableau de valeurs nous permet après de faire les points sur le graphique et de tracer le graphique. Alors, parlons un petit peu de comment on trouve ces images et ces antécédents dans les différents endroits. Dans le tableau de valeurs, alors je rappelle, hop, j'ai mon tableau de valeurs. Comment on le construit? Alors si ma fonction elle s'appelle f, ici c'est x, ici c'est f de x. Donc c'est l'image de x. Comment ça se construit? Eh bien par exemple je rentre la valeur 3, ici en dessous c'est son image. C'est ce qui sort de la fonction quand je rentre 3. Donc je prends ma formule, je mets 3 dans ma formule, je remplace x, remplace x par 3, ça me fait un calcul, il me sort le nombre qui est ici et qui s'appelle l'image de 3. Maintenant, si ici j'ai, je ne sais pas, 17, à ce moment-là, le nombre que j'ai au-dessus, c'est le nombre que j'ai rentré pour qu'il sorte 17, donc ça s'appelle un antécédent de 17. Voilà. Il faut savoir que donc les images, en gros, on les lit sur une du dessous, les antécédents, on les lit sur une du dessus. La raison est très logique, puisque ce qu'on rentre, c'est on du dessus, ce qu'on rentre selon les nombres et les antécédents, et ce qui en sort, c'est en bas, et ce qui en sort, ce sont justement les images. En termes de graphique, si on prend notre graphique, imaginez que ma fonction, elle fasse ceci. Imaginez que ma fonction elle fasse ceci. Si je cherche l'image de 3, je vais chercher 3, c'est le nombre que je vais rentrer, donc je vais chercher ici, par exemple je vais prendre là, ça c'est 3,
et son image, je vais l'obtenir ici. Et je rappelle que ça, c'est les traits de construction, hein, ce que j'ai fait en pointillé. Ça, c'est l'image de 3. Ensuite, imaginez que j'ai un nombre et je veux savoir quelle valeur il fallait que je rentre pour avoir ce nombre. Donc, autrement dit, je cherche donc un antécédent de ce nombre-ci. Imaginez que je cherche l'antécédent de 4 et que 4 y soit à cette hauteur-là, par exemple. À ce moment-là, je regarde tous les nombres qui atteignent cette hauteur-là. Et bien à ce moment-là, 4, il est obtenu à un endroit, à 2 endroits, à 3 endroits. Pourquoi? Quand je regarde cet endroit-là, quand je rentre ce nombre-là, ce qui sort, c'est lui, donc c'est bien 4. Quand je rentre ici 0, c'est bien ça, et ici pareil. Donc à ce moment-là, j'aurai 3 antécédents à 4 qui seraient ici, 0 en l'occurrence, et ici. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder à nouveau ces vidéos si vous avez besoin de relire. Dernière chose, parlons un petit peu de la formule. Et bien calculer des images avec la formule, c'est pas compliqué. On rentre dans notre fonction les valeurs qu'on veut. Si on veut l'image de 3, on rentre 3 dans la fonction. Qu'est-ce que j'appelle rentrer dans la fonction? C'est on remplace les x par les valeurs qu'on nous donne. Voilà. Si par hasard il y a plusieurs variables, on rentrerait les variables qu'on nous donne. Voilà. On n'est pas encore là, des fonctions à plusieurs variables, autrement dit plusieurs inconnus dedans, plusieurs x, y ou z. Voilà. On donnerait plusieurs valeurs. S'il y avait plusieurs paramètres, on mettrait plusieurs lettres. Ben, vous les verrez un peu plus tard. On peut s'amuser déjà avec. Certains l'ont déjà fait avec moi l'année dernière, quand c'était en 4e. Bon. Maintenant, trouver des images quand on a une formule, c'est pas compliqué. Donc on rentre dans la formule des noms, on regarde ce qui sort. Dans l'autre sens, c'est un peu moins facile. Parce que j'ai une formule, et je dois savoir ce que je rentre dans la formule pour savoir ce qui sort, et bien refaire le truc inverse, ben, c'est ce qu'on appelle une équation. Donc là, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'année, pas tout à fait tout de suite, là d'ici à peu près un mois. Voilà. Pour la prochaine fois, donc on fait un petit bilan, et je vous propose cette petite activité. Alors, je me suis amusé un petit peu, j'ai fait un petit peu de recherche, et je me suis intéressé, parce qu'on est en plein confinement, à me dire pourquoi d'abord, enfin la question que je me suis posée au départ, c'est pourquoi on fait des fonctions, enfin je suppose que vous posez cette question-là, pourquoi on étudie les fonctions, et est-ce que ça a vraiment un intérêt pour nous? Eh bien je vais vous répondre avec un exemple. Je me suis intéressé donc à la fonction, est-ce que certains ont déjà modélisé les expansions épidémiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'est déjà intéressé à savoir comment on calcule le nombre de personnes qui seraient infectées par un virus? Alors ces méthodes-là, elles existent en fait, il y en a plein. Elles sont souvent algorithmiques, c'est-à-dire qu'on calcule avec l'ordinateur et en gros jour par jour. Selon le nombre d'avant, on obtient le nombre d'après. Ça c'est quelque chose qu'on fait en mathématiques un peu plus tard, qui s'appelle des suites. Nous on ne va pas en être là. On va parler en termes de fonctions. Alors, en termes de fonctions, il y a deux personnes qui ont étudié un peu ce système-là. Ils sont en à peu près 1930. Ils s'appellent McKendrick et Carmack. Et ils ont développé un système qui s'appelle la méthode SIR. SIR, je ne sais même plus ce que ça veut dire, enfin bon, ça ne change pas grand-chose. Et grâce à ce système-là, à cette méthode-là, on a une fonction qui va donner le nombre de personnes infectées par un virus au bout d'un certain temps. Voilà. Alors vous allez voir, je vais vous donner la fonction. En l'occurrence, ici, c'est moins 125x au carré, plus 3000x au carré, moins 125x au cube, plus 3000x au carré, moins 11500x, plus 14000. En fait, j'ai pris vraiment leur méthode, et j'ai regardé ce que ça donnait, et puis bon, j'ai remis pour des nombres à peu près bien. Alors, c'est ce qui correspondrait au nombre de personnes infectées par semaine. Le x, c'est le nombre de semaines qu'on a. Nombre d'affectés au bout de x semaines. Alors, à noter quelques petites choses. D'abord, quand j'ai fait ça, on considère qu'il n'y a pas le confinement, hein, donc que les personnes ne vont pas être infectées. Hein. De la même façon, j'ai considéré, alors, quand McKendrick et Carmack ont fait leur méthode SIR, ils sont appuyés sur une épidémie qui a eu lieu en 1905 à Bombay.
l'occurrence une épidémie de peste. Alors, je suis parti du principe que la peste et le coronavirus se transmettaient à peu près de la même façon. Autrement dit, c'était aussi contagieux l'un que l'autre. Voilà. Les conséquences d'une peste et les conséquences d'un coronavirus ne sont pas tout à fait les mêmes quand même. Mais bon. Et puis, je suis parti du principe que le coronavirus avait un temps d'incubation d'1 semaine et demie. C'est-à-dire que pendant 1 semaine et demie, on vient d'être infecté, pendant 1 semaine et demie, on n'a rien. Hein, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a comme données. Et on commence à ressentir les symptômes au bout d'1 semaine et demie. Donc on dit pendant 1 semaine et demie, on est contagieux mais sans savoir. Voilà. Donc à partir de ces données-là, j'ai utilisé la méthode. J'ai en gros fait des nombres un peu plus faciles parce que c'était des racines carrées, des trucs comme ça. Donc j'ai pris des nombres un peu plus simples. Et j'obtiens cette formule-là. Alors là, vous aurez les deux petites têtes de McCormick, de Kamak et de McHenrix. Donc, vous avez cette formule-ci. Alors, j'essaie de vous la montrer un petit peu. Vous avez cette formule-ci, elle est magnifique, vous allez voir. Voilà. Avec cette formule-ci, ben, vous allez faire comme d'habitude. Vous allez calculer des images, faire un tableau de valeurs, faire un graphique et sur le graphique. Ce que je voudrais, en conclusion là-dessus, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les fonctions, en fait, ça fait un peu tout. À partir du moment où on veut modéliser quelque chose, on va utiliser des fonctions. En gros, on utilise une formule. Ce qui nous permet d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Imaginez-vous bien que quand ils ont décidé de faire ce fameux confinement, cette méthode-là, ils ont dû la faire. Bon, on a des méthodes meilleures, qui sont beaucoup plus précises, et qui ne passent pas par ces méthodes-là. Mais ils ont dû faire une simulation de ça, et puis s'apercevoir que ça allait partir en vrille. Et vous allez voir, avec les résultats, ça part légèrement en vrille quand même au bout de quelques semaines. Donc il était important de faire cette simulation pour savoir est-ce que c'était important, est-ce que c'était utilisable de faire, est-ce que c'était en gros obligatoire de faire ce confinement. Voilà. Les méthodes qui permettent de faire ça, il y en a plein d'autres. Pour ceux qui voudraient chercher un petit peu plus loin, il y a pas mal de choses qu'on utilise avec qu'on appelle ça, des automates cellulaires, hein, pour ceux qui s'intéresseraient à ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de contagion, on fait ça par automate cellulaire, ça s'appelle le jeu de la vie. Voilà, recherchez une vidéo sur le jeu de la vie, il y a Patience qui en fait une superbe. Pareil, il y a Patience, c'est un youtubeur, enfin de une chaîne YouTube, Pass Science, Pass P-A-2-S-E, Science, Science. Et puis Science étonnante aussi, ont tous les deux fait vraiment 2 vidéos sur le jeu de la vie qui sont super sympas, je vous conseille d'aller regarder ça. Et puis donc voilà, c'est la fin de notre séquence sur les fonctions. Lundi, on se voit à la suite, enfin vous me rendez donc ce que vous allez faire, là, vous me le rendez avant dimanche soir. Lundi, vidéo de correction, puis visio, et après, nouveau cours. Voilà. En vision, on verra s'il y a des choses qui vous manquent, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce concept-là, auquel cas on se donnera un peu plus de temps pour comprendre tout ça. En tout cas, je vous souhaite d'écouter un bon confinement. Vous aurez la raison du pourquoi du confinement, parce que vous allez voir que c'est quand même pas génial ce qui va se passer, ce qui se serait passé. Attention, je ne dis pas que c'est forcément ce qui se serait passé, puisque la méthode, j'ai pris quand même quelques trucs, bon, c'est très contagieux, voilà, j'ai pris quelques critères qui font que ça partait en vrille un peu plus que ça ne devrait peut-être. Et puis voilà, dans ce que vous allez faire dans votre graphique, vous allez voir, je rappelle, c'est sans considérer le confinement. Autrement dit, ce n'est pas ça qui va se passer. Hein. Le phénomène de seuil, vous allez voir, ça va monter, ça va redescendre. Le phénomène de seuil, du coup, on va l'obtenir beaucoup plus rapidement grâce au confinement. C'est bien le but. Bon, bah écoutez, moi je vous dis, bossez bien, et puis à la semaine prochaine, puisque la prochaine fois qu'on se voit, c'est lundi. Au revoir!